Merci Lia. Bonjour mesdames et messieurs, chers collègues. Très heureuse d'être ce matin, cet après-midi, ce soir avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Pékin. J'espère la prochaine fois physiquement. Nos portes seront, je l'espère, ouvertes très prochainement. Donc le séminaire d'aujourd'hui sur la gestion durable des aquifères. D'une part, résume 8 années de coopération entre la Chine et la Suisse dans le domaine de la gestion durable des aquifères, mais d'autre part, vise à partager les expériences de gestion sous la forme d'un voyage qui nous amènera dans les eaux souterraines, souvent qualifiées d'invisibles. Ainsi, nous irons virtuellement dans les plaines du nord de la Chine, vers la région de l'Afrique de l'Ouest, le Vietnam, l'Inde, les bords du lac Léman et le Chili. Ce partage de savoir vient au niveau national, aussi des expériences au niveau régional et mondial. Chaque niveau s'alimentant mutuellement de ce transfert de connaissances. Ce séminaire marque ainsi la clôture de plus de 8 années de coopération sino-suisse sur la réhabilitation et la gestion des aquifères en déplétion de la plaine du nord de la Chine, aquifères à cheval entre les 4 provinces de Hebei, Henan, Shandong, Shanxi. Et je remercie vivement le professeur Yan Jun pour sa collaboration et la modération de cette session aujourd'hui. C'est un projet fascinant, très innovant en termes de modélisation par proxy de l'extraction de l'eau. Les outils et les instruments développés permettent de mieux comprendre quels sont les possibles leviers d'action et politiques de tarification qui influenceraient les agriculteurs qui sont au cœur des discussions dans leur pratique. Le professeur Lili Yu et le professeur Tianmei Luo nous dévoileront les résultats de cette collaboration. Je les remercie très chaleureusement. La coopération suisse est active en Chine depuis 2009 dans le domaine du changement climatique. Sur la question de la gestion durable de l'eau, par exemple, la collaboration s'est faite étroitement avec le ministère des Ressources en eau sur un large éventail de sujets. La gestion intégrée de l'eau, notamment en collaborant avec la commission de la rivière Yangtze, la planification durable des ressources hydriques dans la ville de Lijiang, l'installation d'un système de gestion des risques d'inondation sur la rivière Yarkand à plus de 6000 mètres d'altitude. Et je crois d'ailleurs que vous voyez la photo derrière moi où le système a été installé avec des équipements amenés à dos de chameaux à travers les chaînes de montagne. Et la Chine a bénéficié aussi d'un transfert de connaissances suisses en matière de sécurité des barrages. Donc la Suisse s'engage effectivement depuis des décennies à travers sa coopération internationale pour la sécurité hydrique mondiale, socle incontestable de toute société pour sa lutte contre la pauvreté et pour son développement. Elle est active dans plusieurs pays pour accélérer la mise en œuvre de l'objectif des Nations Unies numéro 6 du développement durable, les SDG ODD. Considérée comme le château d'eau de l'Europe, la Suisse a elle-même souffert de la surexploitation des aquifères, comme vous le présentera Dr. Los Cobos de l'État de Genève, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour sa présence aujourd'hui. Il nous présentera comment un cadre s'est mis en place avec la France afin de gérer l'aquifère transfrontalier d'une manière durable depuis maintenant plus de 40 ans. Mais vous me corrigerez, Gabriel, sur ce point. La gestion durable des aquifères est délicate et nécessite un dialogue étroit entre différents secteurs, environnement, agricole, industriel, planification territoriale. Un partage des connaissances et des bonnes pratiques peut justement accélérer la sécurité hydrique à travers le monde. Et c'est dans cet esprit que ce webinaire nous lie tous aujourd'hui. La région de l'Afrique de l'Ouest nous montre que cette gestion est possible aussi au niveau régional, les ressources en eau allant au-delà des frontières. Je suis très heureuse d'accueillir le secrétaire général, M. Dao, que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer aussi il y a quelques années,
Vous allez être passionné par son histoire. Le Sénégal vient d'accueillir le Forum mondial de l'eau cette année, mais la région a aussi depuis plusieurs années reçu des délégations du monde entier, notamment d'Asie centrale, pour présenter son travail de gestion intégrée des ressources en eau à grande échelle et à travers notamment son nouveau centre régional dédié qui s'appelle le Pôle Eau Dakar. Je voulais remercier également Monsieur Dia de l'ambassade du Sénégal qui est à côté de moi, mais je suis en train de manipuler très mal l'ordinateur à Pékin. Pour votre présence aujourd'hui, merci beaucoup pour être là aujourd'hui avec nous au séminaire et aussi pour le leadership de votre pays sur les questions de sécurité hydrique. Merci beaucoup. Merci. Enfin, au niveau global, la Suisse collabore également avec des institutions internationales opérant comme connecteurs entre les différents acteurs, les scientifiques, les décideurs et entre les pays. Merci au professeur Paul Palevich pour cette intense collaboration, notamment IWMI, de International Water Management Institute. Nous aurons aussi la présence du Geneva Water Hub, représenté aujourd'hui par Jean Villemain, qui travaille à créer des espaces d'échange très innovants entre les différents acteurs dans plusieurs régions du monde. Et bien sûr, un autre actrice incontestable, l'UNESCO, dans la gestion des aquifères, représenté aujourd'hui par un de leurs instituts dédiés au sujet, c'est le International Groundwater Resource Assessment Center. Il sera représenté par sa directrice, Elisabeth Lichtewut, avec qui nous voyagerons au Chili. Et à l'heure de la COP27, nous ne pouvons que, bien sûr, nous rappeler d'une phrase de James Bruce, qui était un météorologue et qui est un climatologue canadien, et qui avait dit « Si le changement climatique est un requin, alors l'eau en est les dents ». Voilà, je vous souhaite un bon voyage ce matin, cet après-midi, un bon voyage virtuel dans l'invisible pour ces prochaines 2 heures et quelques avec nous. Je vous remercie.